à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la tenue soviétique utilisée durant la fin de la guerre. J'ai nommé l'uniforme M43. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous prévenir de plusieurs points, comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une référence ou une bible qui vous épargnera l'achat de livres spécialisés, de magazines ou de recherches sur internet. Alors après, il sera plutôt facile de me contredire avec des photos d'époque, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'une photo existe que ce qui est représenté dessus était réglementaire, ou c'est pas parce qu'il n'y a pas de photo que ça n'a jamais existé. Je ne vous présenterai que ce que je porte sur moi pour vous épargner une vidéo qui durera 2 heures. Vous retrouverez l'intégralité de la liste dans la description de cette vidéo. Pour cette première partie de vidéo, j'ai choisi de vous présenter un tutoriel pour savoir comment replier, comme les soldats de l'époque, la demi-toile-tente Platch-Platka. Posez tout d'abord la demi-toile-tente sur un sol plat. Essayez d'enlever au maximum le pli afin d'avoir un pliage le plus propre possible. Nous allons ensuite replier les 4 coins sur le centre. Faites attention à bien placer ces coins de manière à ce que les bords soient alignés par rapport aux bords de la partie voisine. Si vous souhaitez fermer de manière permanente votre toile de tente, vous pourrez fixer de la ficelle sur les trous disponibles sur chaque bord des triangles repliés. Repliez ensuite une extrémité sur quelques centimètres pour casser la forme du coin. Reproduire la même manipulation sur le côté opposé. Puis se placer face au troisième coin et commencer à plier la toile de façon à former des bandes parallèles, qui vont donc augmenter en longueur à chaque nouveau pli. Essayez de conserver la même largeur de bande. Arrangez-vous pour que ça ne forme pas un boudin, mais que ça reste plat. S'arrêter une fois arrivé au centre de la toile de tente et reproduire le même schéma sur le dernier côté à l'opposé de celui-ci. Arrangez les deux parties de façon à ce qu'elles soient parallèles et repliez les 2 premiers coins par-dessous ces éléments. Préparez d'ores et déjà une sangle qui vous permettra de bloquer votre toile de tente une fois le pliage terminé. Repliez en 2 les éléments que nous avons préparés de façon à n'en former plus qu'un seul et repliez les 2 bords pour les faire se coller. Nous pouvons maintenant fixer la sangle de façon à bloquer les 2 extrémités de la toile. Bien sûr, cette dernière manipulation est à faire si vous souhaitez porter la Platch-Platka en bandoulière. Si vous voulez le placer sur votre sac à dos modèle M39 ou M41, il vous faudra accrocher le boudin à l'aide de sangles pour le placer autour du sac. Et ceci sans procéder au dernier pliage qui rassemble les 2 extrémités. La tenue que je vais vous présenter est instaurée à partir de février 1943, ceci afin de renouveler les uniformes de 1935. Ainsi, chaque soldat reçoit 2 uniformes ayant la même coupe, mais pas la même matière. La tenue légère en coton était la plus répandue, c'est celle que je vais vous présenter. Un autre uniforme M43 en laine peignée était également distribué pour les saisons hivernales. L'objectif de cet uniforme M43 était de rétablir les pattes d'épaule de l'époque tsariste, afin de mettre encore plus en avant le côté patriotique des uniformes. Ainsi, la guerre à l'Est devient la Grande Guerre patriotique. Le pantalon Sharovari en russe est fabriqué en coton. Il est de teinte kaki avec des renforts aux genoux et un lacet au mollet, pour faciliter son insertion dans les bottes, ou pour facilement placer les bandes moltières par-dessus. On retrouve une martingale à l'arrière permettant de faire un premier serrage à la taille. Il existe de nombreuses fabrications de pantalons, mais tous auront globalement la même coupe, avec une culotte de cheval, même si c'est un pantalon pour la troupe. Les bottes M38 ou sapagi en russe sont réalisées en cuir avec une semelle en caoutchouc de manière à ce que le froid remonte moins vite dans les pieds. Les bottes étaient réservées en priorité aux hommes sur le front, tandis que les brodequins avec bande moltière étaient plus utilisés pour l'arrière.
Les bottes permettaient de pouvoir facilement traverser des lieux humides, mais devaient être vraiment à la taille du soldat, sous peine de les perdre rapidement. Il s'agit ici de bottes d'Allemagne de l'Est, identiques en tout point au modèle M38 soviétique, excepté le schéma de la semelle, les bottes M38 ayant des petits tétons moulés. Ces bottes d'après-guerre sont trouvables pour un prix accessible à tous. Il existe de nombreux modèles de blouses M43, en russe Gimnastiolka. Celle-ci est en coton, la plus répandue parmi toutes les blouses distribuées à partir de février 1943. Les modèles précoces n'avaient pas de poche de poitrine et pas de renfort au coude. Elles ferment par 3 boutons apparents sur l'avant et comportent 2 boutons pour fermer le col droit. Chaque manche ferme avec 2 boutons et un bouton vient fermer chaque poche. Un faux col blanc était à placer à l'intérieur de la blouse. Les épaulettes sont de couleur verte avec un liseré bordeaux spécifique à l'infanterie. On voit, par le fait qu'elles sont vierges, que je suis simple soldat, ou riadovoy en russe. Le bonnet de police, ou pilotka, était le couvre-chef réglementaire que l'on peut retrouver le plus souvent sur les photos d'époque. Il était fabriqué en toile kaki clair, mais on pouvait retrouver, comme pour les autres éléments de cette tenue, de nombreuses couleurs de tissu. On retrouve une étoile rouge émaillée pour le début de la guerre, qui est ensuite devenue verte à partir de 1941. Mais les étoiles vertes sont venues s'ajouter au pilotka, en plus des étoiles rouges, donc il n'est pas impossible de voir du rouge en 1943. Remarquez au passage les épaulettes simplistes des soldats du rang. Le brûlage du soldat, lorsqu'il part au combat, peut être très varié et cela dépendra des instructions reçues par ses supérieurs. Ici nous avons donc une version légère prévue pour monter à l'assaut et sans s'engombrer d'éléments superflus. Exemple, le sac à pain ne sera pas emporté, les assauts soviétiques étant rarement prévus pour durer plusieurs jours. Tout sera alors regroupé dans le sac à dos que je vais vous présenter. Sur le ceinturon de notre soldat, nous commençons par l'accessoire indispensable pour tout combattant qui se respecte. Le porte-chargeur PPS-43 fut également utilisé pour la PPSH-41, avec des chargeurs courbes, la taille des chargeurs étant compatible. Il s'agit ici d'un modèle après-guerre, facile à trouver et très proche du modèle original. Ce porte-chargeur peut contenir 3 chargeurs de 35 cartouches. Il existe de nombreux types de gourdes et d'étuis différents. Il s'agit ici d'une gourde en aluminium glissée dans un étui en toile qui se fixe au ceinturon par le rabat qui se boutonne sur l'avant. Maintenant, au passage, le bidon dans son étui. La gourde est une gourde après-guerre décapée, les gourdes de l'époque étant de couleur aluminium. Un lacet permet de bien bloquer la gourde dans son étui. L'inconvénient de ce type d'étui est qu'il faut enlever l'ensemble du ceinturon pour pouvoir s'en servir, contrairement à un étui doté d'un passant sur le ceinturon retenu par un simple crochet. La pelle, lopata en russe, fait partie de la panoplie d'outils individuels disponibles au sein d'une section. A nouveau, il existe plusieurs types d'étuis. Celui-ci est en toile, fermé par une sangle en cuir. La pelle contenue dedans est réalisée en bois et en acier. Le tranchant de la pelle présenté ici n'est pas droit, comme sur les pelles allemandes, mais ce modèle avec le tranchant droit a existé également côté soviétique. Si vous avez une pelle originale avec des trous sur le côté de la lame, alors c'est qu'il s'agit d'une pelle tsariste qui a été censurée. Le modèle que je vous présente ici date de 1946, mais n'a aucune différence par rapport au modèle Seconde Guerre. Le fait d'avoir une pelle après-guerre lui fait perdre une grande partie de sa valeur actuelle. Le tout est monté sur un ceinturon en toile et en cuir réservé à la troupe, qui se démocratise à partir de 1938, car moins cher à produire que le ceinturon en cuir. Pour pallier au manque de praticité du sac d'assaut modèle 30, un nouveau type de sac à dos fut développé à partir de 1939, sur lequel nous retrouvons la demi-toile de tente Plach Polatka. La Plach Polatka pouvait se porter soit accrochée autour du sac à dos type 39 ou M41, soit en bandoulière lorsqu'il n'y avait pas de sac, ou que c'était un sac d'assaut M30, présenté dans une vidéo précédente. Elle pouvait également servir de poncho pour se camoufler et se protéger de la pluie. Le sac à dos M39 était doté de 2 bretelles divisées en 2 sangles à leurs extrémités, une pour accrocher sur le bas du sac et une autre pour accrocher sur les cartouchières de Mosin si elles étaient équipées de crochets supérieurs. Notre soldat n'en porte pas ici, il les a donc coincés sous les 2 autres sangles. Ce sac était destiné à transporter tout le matériel de toilette, des vivres, et se différencier du modèle M41 par ses bordures de rabat réalisées en cuir, celle du M41 étant en toile. Le pistolet-mitrailleur PPS-43 est le successeur direct de la PPSH-41. Destinée à la base pour les tankistes et éclaireurs, la PPS-43 a connu une première version, la PPS-42 avec des plaquettes en bois. Mais par mesure d'économie, ces plaquettes furent supprimées pour créer la PPS-43. Elle fait 3 kg environ à vide et tire de munitions de 7,62 Tokarev tout comme la PPSH-41. Elle a une cadence de tir de 650 coups par minute. Sa crosse repliable lui permet d'être utilisée facilement en bâtiment et son poids léger n'en fait pas une arme lourde à transporter. Il s'agit ici d'une PPS-43 neutralisée. Bien que sa culasse et sa détente soient encore mobiles, le canon est totalement bouché, soudé et troué. Il ne sera pas possible de le dessouder sous peine de détruire toute la partie avant, en plus du fait que cette manipulation est totalement illégale. Il est équipé d'une bretelle de PPSH-41.
Vous l'aurez remarqué de par les porte-chargeurs, la munition et sa bretelle, les équipements de la PPS-43 ont été conçus pour reprendre l'existant de la PPSH-41. Seuls les chargeurs n'étaient pas compatibles. Lorsque vient le moment de l'assaut, ce soldat soviétique va laisser rapidement tomber son sac à dos, inutile au combat. Le peu d'équipement qu'il transporte lui permet d'être mobile et rapide, et l'utilisation de la PPS-43 lui permet d'arroser plus facilement qu'avec l'utilisation d'un Mosin. En effet, les soldats d'Iran soviétiques pouvaient utiliser des pistolets mitrailleurs, ceci en fonction des disponibilités en armement, contrairement aux armées allemandes qui avaient principalement des Moser, sauf le chef de section qui était au MP40. Si nous devions situer l'utilisation de cette tenue, nous pourrions la mettre entre le printemps et l'automne, ceci à partir de 1943 et jusqu'à la fin de la guerre. Cette tenue est d'ailleurs caractéristique de la bataille de Berlin. Le pantalon M35 n'a pas changé durant tout le long de la guerre. Un pantalon M44 très similaire fut cependant développé mais peu répandu. Il est renforcé au genou et est doté d'un lacet sur chaque cheville pour faciliter son insertion dans les bottes ou l'installation des bandes moltières. Des passants permettent de fixer une ceinture qui viendra compléter la martingale présente à l'arrière. C'est ici une ceinture US, pas incompatible grâce au programme Prebuy. On peut voir ici que les genoux sont mouillés, d'où la différence de couleur. Les bottes M38 ou Sapagui sont réalisées en cuir qui pouvait être lisse ou granuleux. La semelle est en caoutchouc avec des petits tétons moulés, contrairement à ici où la semelle a un schéma d'après-guerre. Les bottes étaient préférées au combat, contrairement aux brodequins et bonnes moltières, plutôt prévues pour l'arrière. L'avantage d'avoir une semelle caoutchouc est que le froid remonte moins vite dans les pieds, contrairement au clou des bottes allemandes. La blouse M43 ou Gimnasturka vient remplacer la blouse M35, ceci afin de renforcer le caractère patriotique de l'uniforme. Ainsi, les épaulettes si chères aux tsaristes sont de retour. Il y a d'ailleurs eu un modèle de transition entre la blouse M35 et la blouse M43. Il s'agit d'une blouse 35 sans grade sur le col, mais avec des épaulettes ajoutées artisanalement. C'est la blouse M35/43. Sur la M43, il vous faudra rajouter un faux col à l'intérieur, à fixer grossièrement et à faire légèrement dépasser sur l'avant du col. Les modèles précoces n'ont pas de poche de poitrine et il est à prévoir que les blouses s'éclaircissent avec le temps, comme à l'époque. Le bonnet de police ou calot appelé pilotka en soviétique était le couvre-chef réglementaire dans la plupart des circonstances. Il pouvait même se retrouver au combat, le port du casque par-dessus la pilotka étant compatible. La pilotka était réalisée en coton principalement, mais il y a également des modèles en laine. Une étoile rouge-verte est apposée à l'avant du calot. Suivant la situation dans laquelle se trouvaient les soldats soviétiques, ils pouvaient avoir plus ou moins d'équipement sur eux. C'est pour cela que dans notre cas, la mobilité reste la clé du succès, le brelage restera donc léger. On retrouve donc un porte-chargeur de PPS-43, également utilisé pour les chargeurs courbes de PPSH-41, puis une gourde directement placée sur le ceinturon par le rabat de verrouillage de l'étui. Le tout est placé sur un ceinturon en toile et en cuir, et enfin sur le flanc droit nous retrouvons une pelle droite en acier avec manche en bois, le tout dans un étui en toile et fermeture en cuir. Cet accessoire, en plus de pouvoir être une arme, était indispensable pour creuser des tranchées, ou les tombes de vos copains. Le sac à dos modèle 39 était doté de passants permettant d'y accrocher la place Palatka, demi-tôle tente servant également de poncho. Le sac à dos permettait de transporter le reste de l'équipement du soldat, tel que la gamelle, les vêtements, la nourriture et le kit de nettoyage de l'arme. Si le soldat était équipé de cartouchières dotées d'un passant, il était possible d'y accrocher les bretelles du sac, dotées de crochets, de façon à pouvoir répartir le poids transporté sur le haut du corps. La PPSH-41 étant assez onéreuse à fabriquer et avec une cadence qui permettait difficilement de pouvoir économiser les munitions, la PPS-43 était l'évolution naturelle en version plus économique. Fabriquée entièrement en tôle emboutie avec une poignée pistolet en bakélite, elle accueillait des chargeurs courbes de 35 cartouches de 7,62 Tokarev, même munition que pour le TT-33 et la PPSH-41. Sa crosse rabattable sur le dessus en faisait un bel atout pour les bâtiments ou l'utilisation des engins blindés. Par souci d'économie, la bretelle était la même que pour la PPSH-41. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation uniforme, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme ceci. Ensuite, à partager cette vidéo, à éventuellement poster vos commentaires dans la zone en dessous, et puis surtout, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!
Vous voulez voir la preuve que des fois je ne peux pas tourner l'intégralité d'une vidéo en une seule journée? Hey 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 hey. Vous les studios.